crois que c'est parti. C'est Bonjour, parti. bonjour. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bon, nouvelle petite enquête Oui, oui, cher Christian, je qui va vous déranger écoute. peut-être des confrères ou des gens, ou même nous-mêmes peut-être. Oh, ben, peut-être, hein, on a l'habitude, on est posé, on est tranquille. Ça s'appelle la Alors, télépathie. alors, tu vois, ça me disait, prends de la hauteur. Ok, Ah, prendre de la donc, hauteur. La euh, télépathie. Alors, la télépathie, c'est pas une question de dénigrer ou de dire quoi que ce soit sur ceux qui pratiquent. On s'en fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce principe télépathe de cette machine, comment on pourrait l'appeler, de ce sens qu'on appelle la télépathie. Alors rien que déjà le mot télépathe ou télépathie, qu'est-ce que ça te donne? On va alors, dire la télépathie. voilà, on a déjà le mot télé. Donc télé, quelque part, en général, je dis bien en général, le télépathe a une sorte de télé autour de lui, une télé à 360 degrés où il regarde les images qui lui sont envoyées ou qu'il ressent, voilà. Après, Pat, tu me donnes faim, il est peut-être pas tout à fait l'heure, mais Il y a des pattes dans la télé. Bon, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que normalement, la désignation de la télépathie, c'est vibratoire et non la parole à la parole. euh, En gros, quand tu es dans l'éther, tu parles pas. Tu t'exprimes par la vibration pour communiquer avec les entités. oui, mais là, on va dire, pour pouvoir échanger, automatiquement, il faut que ce soit vibratoire pour le télépathe et au niveau de la voix pour le son, pour que le télépathe puisse en retransmettre ce qu'il voit, ce qu'il ressent et ce qu'il voit. Oui. Et là où je dis que c'est un petit peu complexe, c'est que là, on a une grosse différence entre les mots qu'on exprime dans la 3D et une grosse différence entre la vibration que tu émets ou que tu reçois du subtil. Alors, Parce que c'est tu vrai que vois, voilà, c'est pour ça prendre de la hauteur par rapport à ça. bah, comme on a dit récemment, je vais être l'observateur de mon observateur. Euh, c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'expliquer ce que je peux ressentir ou ce que je vois, puisque aujourd'hui je le fais, j'aime pas prendre ce mot-là, mais je vais quand même le prendre, je le fais un petit peu par habitude de faire ce yo-yo, voilà, de fermer les yeux et de voir et ressentir ce que j'ai autour de moi. Donc je vais tenter d'être l'observateur de ma propre personne. Ok, je prends du recul. D'accord. Donc quand je m'observe, on va dire que j'ai une très forte activité donc au niveau de la tête. Hem, alors principalement, c'est comme si que quand on parle du troisième œil, hein, là j'ai vraiment cette vision du troisième œil, mais c'est pas juste en face de moi, c'est une vision à 360 degrés. Et Mhm. j'ai également, c'est comme si que j'avais des capteurs dans tout mon corps. Des capteurs Ok. sensoriels, des capteurs, que ce soit, ben, sensoriels, tout simplement. Pourquoi je vais chercher midi à 14 heures. J'ai des capteurs sensoriels dans tout mon corps qui se permettent, enfin, c'est pas qui se permettent, qui ressentent tout ce qu'il y a, tout ce que je peux, tout ce qu'il y a à ressentir dans les endroits où je me trouve. Mhm. Là, si tu veux, voilà, je décortique, Ok. tout en m'observant, je décortique, ce le fonctionnement du télépathe. Enfin, Mhm. de ma personne, attention, hein, que ce soit, voilà, que ce soit clair. Il y a peut-être d'autres télépathes. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent un petit peu de même, qu'ils s'observent pour voir, comment eux, ils fonctionnent. Moi, c'est comme ça que je me vois fonctionner, donc c'est un petit peu un phare,
un phare au niveau de ma tête qui regarde, qui tourne à 360 degrés pour regarder ce qu'il y a autour de moi et que ce soit au niveau de la tête ou tout le reste de mon corps, j'ai des capteurs qui OK. ressentent toutes les énergies, tout ce qu'il y a à ressentir autour de moi. Donc, ce qui est intéressant, et on invitera après ceux qui le veulent à être télépathes en s'observant, plutôt d'observer leur télépathie. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est tous les deux différents. Toi, tu as, on va dire, la vision, moi, j'ai le canal. Mmh. Ensuite, j'ai des flashs, ou on va dire des images ou des scénarios qui se présentent devant mes yeux là, ouverts, et je vais les exprimer en parole en te disant, voilà, fais ça parce que je vois ça, etc. etc. Donc, on a deux, on va dire, deux télépathies différentes. Tout à fait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir l'information qui nous vient en télépathie, que ce soit dans ton état là ou dans mon état là, comment elle est interférée ou non. Alors, quand tu parles d'interférence, qu'est-ce que tu appelles l'interférence? C'est-à-dire qu'en fait, quand on exprime la parole, c'est comme si on voyait quelque chose et que par la connaissance et le savoir, on l'exprime. Donc du coup, ce n'est plus du tout, comment te dire, de l'instant présent, c'est une fluidité qu'on met en place avec l'ego et le mental pour exprimer ce que l'on voit. Donc tu vois, là, je ne sais pas si tu m'as compris, mais c'est pour faire la J'ai différence. pas, si tu veux, j'ai pas totalement compris ta question. Enfin si, attends, je vais essayer de répondre, à ma manière, tu me diras si je réponds à ta question. Moi, ce que, je vais me positionner à un endroit. Donc je vais te dire ce que je vois avec on va dire ma connaissance, vocale, ma connaissance, des choses et des mots, ma Oui, connaissance de ce que je peux voir ou même ressentir. Donc est-ce que c'est mentalisé quelque part, automatiquement? Automatiquement, c'est mentalisé, même s'il y a des endroits, on a énormément de mal à s'exprimer, mais on arrive quand même à trouver ou à mettre, quand on y arrive, à mettre quelques mots sur ce que l'on voit par rapport à nos connaissances. ouais. Donc, Alors, juste je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. oui, Quand tu exprimes une vision, tu l'exprimes avec des mots et tu l'exprimes avec ta connaissance et ton savoir, sinon on ne pourrait pas se comprendre. oui, tout à fait. Donc ça veut dire que ça soit une vision que tu exprimes par les mots ou la parole, il y a automatiquement un temps qui s'est créé entre ce que tu as perçu et ce que tu as exprimé. Pas obligatoirement, pas obligatoirement parce Enfin, que dans la logique, hein, je te parle de... Alors, si tu veux, tu vas m'envoyer, tu me dis: «Tiens, tu vas dans tel endroit», tu observes. Donc j'observe, alors automatiquement, il y a un temps entre le temps d'observation et le temps où ma parole sort, mais ma parole parle de l'instant T que j'ai vu, enfin Oui. de l'image que j'ai vue au moment où tu m'as dit de la voir. Ok, ok. Donc Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce filtre qu'il y a entre le moment, l'instant T, où on va parler de la vision, allez, de l'instant T où tu vois une énergie, et ensuite ce filtre qui se renvoie à l'intérieur de toi pour pouvoir exprimer par la connaissance et le savoir de tes mots. Si tu veux, il y a une jonction entre le moment où tu vois, ensuite tu fais, on va dire, une analyse, et au moment où tu analyses, tu vas exprimer tes mots. il n'y a pas Et juste avant d'analyse. l'analyse, il y a, si tu veux, Pourquoi est-ce que tu veux aller chercher d'analyse? Je te parce qu'en dis, fait, attends, je te coupe si tu veux, c'est pour ça que je t'ai dit qu'elle est assez pointue celle-là, parce que j'ai la vision, on va dire ça, hein, pour mettre mon ego dedans, et j'essaie d'exprimer justement ce déclic qui, qui me montre qu'on est manipulé, on va dire ça comme ça, à l'instant T où on commence à intégrer l'information.
Et en fait, Alors, c'est très ce subtil. qui me voilà, ce qui me perturbe dans ce que tu dis, ou peut-être qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas le comprendre, c'est chose qui est tout à fait possible, parce que là, je reste face à une chose que tu vas me dire de voir, et dans l'instant T, quelque part, je te dis, je vois une lumière bleue. Et cette Oui, lumière, je ne l'invente pas. Et j'essaye, alors si tu veux, là, je reprends mon observation de l'observateur, et je me mets face à cette observation, et j'essaye de trouver ce filtre dont tu me parles. alors, je vais t'expliquer. Non, excuse-moi. Euh, c'est d'accord. C'est comme si que, alors, si tu veux un filtre par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je ressens, ce filtre, c'est cet éthérique, c'est cette partie de moi éthérique, ce filtre. Exactement. Alors, Voilà. Parce que là, j'ai vraiment si tu veux, j'ai fait une perspective face à moi. Donc, j'ai cette boule violette, j'ai mon éthérique, et ensuite, j'ai mon physique. Et quelque part, le filtre, là, ok, donc d'accord, là je pars sur ce principe-là, donc mon éthérique est ce filtre. c'est pour ça que, juste pour donner la différence entre nous deux, toi, tu vas voir une lumière, mettons, une intensité bleue ou violette, alors que moi, je ne la verrai pas, mais ça seront les sens intérieurs subtils qui vont me dire, bien sûr par la parole, il y a une intensité lumineuse qui est à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le télépathe voit, il exprime ce qu'il voit par la connaissance et le savoir qu'il a à l'intérieur de lui. Donc du coup, Mhm. tu vois un arbre, tu vois du bleu, tu vois la vie. Par contre, admettons, je ne vois pas l'arbre que tu vois, mais je vais te dire, c'est subtil comme un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, on va l'exprimer en te disant, mais là où tu es, tu te situes, il n'y a pas des arbres. Et là, tu vas me dire, mais oui, oui, là où je suis, il y a des arbres. Et tu les vois. Et seulement, tu n'as pas eu la subtilité vibratoire quand tu es en télépathie. En fait ce que j'essaie de faire comprendre, ou de ce qu'on me essaye de me faire comprendre, c'est que des télépathes, il en pousse tous les jours, et on est tous télépathes, mais le souci, c'est enfin pour moi en tout cas, ce que je comprends, c'est que le souci, c'est que tous ces télépathes qui sont formés et mis en place fortifient un certain ego et mental, et ils s'arrêtent à ne faire que exprimer des espèces de vérités qui ne l'en sont pas. Euh, alors, peut-être que bon, mon filtre, on va dire mon filtre éthérique, donc exprime certaines vérités qui peut-être n'en sont pas, mais cela par rapport à ton explication, ce que ça vient de me dire, c'est qu'il faut que le filtre soit propre. Alors, tu vois, je vais te dire une chose, ce que je viens de te dire juste avant, je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, mais si tu veux, c'est ça, je suis en permanence observateur de ce que je suis, pour pouvoir avancer. Ok. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Euh, Et donc, du coup, les paroles viennent, bon là, je m'écoute, donc je sais ce que je dis aussi, mais je vais exprimer des choses qui me viennent par intuition ou par un non-filtre ou je ne sais pas par quoi, qu'il y en a qui appellent un soi ou la source ou ce qu'on veut. Et c'est dur alors c'est dur. Quand tu es dans l'observation, parce que là c'est pour ça que je te dis on va dans un niveau supérieur dans un sens, quand tu es dans l'observateur de toi-même, on ne voit pas les filtres. On observe aussi avec un mental et un savoir plus subtil, mais on est encore, c'est pour ça qu'on dit toujours, enfin en tout cas je dis toujours parce que c'est comme ça que j'ai perçu les choses et que ça avance, soit l'observateur de l'observateur. C'est et encore pour enlever des filtres. Et encore, après, ça sera encore être l'observateur de l'observateur de l'observateur. Tu vois ce que je veux dire? Après, on n'en finit plus. Mais si tu veux, plus on monte en fréquence pour observer, moins on peut exprimer les mots, moins on peut exprimer le mental, moins on peut exprimer la connaissance et moins on peut exprimer le savoir. Euh, alors, c'est marrant parce que par rapport à ce que tu viens de me dire, donc sans vouloir être chauvin, hein, voilà, il y en a Oui, oui, qui vont oui. dire il Non. se prend la tête ou quoi que ce soit. Non, je me prends ni pour. Euh,
quelque part, tu m'as appris certaines bases que j'ai mis en place et là, ce qui est marrant, donc j'ai toujours cette perspective de, on va dire, cette boule violette. Donc mon éthérique qui observe, qui est observateur de cette boule violette, qui envoie l'information à mon, on va dire, à mon véhicule qui est allongé dans ce fauteuil-là et je suis en train d'observer là on va dire le filtre du mental et de l'ego et là, c'est comme si que au niveau, alors je le répète encore une fois, c'est ni vouloir être chauvin ou quoi que ce soit, mais à mon niveau, il n'y a plus de, Structure, tu peux dire mental et voilà, compagnie. de structure ils n'ont plus de tu vois, j'arrive même pas à trouver le mot. Ils n'ont plus de maîtrise. Ils n'ont Mm. plus de maîtrise par rapport à ce que je vois. Mais si tu veux, Voilà. ils reprennent la maîtrise par rapport à ce que tu exprimes. C'est ça qui est Voilà. pas évident. Si tu veux, c'est cette connexion qui est très subtile parce que dans la logique, un être humain ne devrait pas parler. D'ailleurs, on le voit, le Oui, premier ça, être humain qui a été voilà. créé, il n'a Voilà, pas ça, on du l'a tout vu. de parole, il n'a pas du tout, il a quasiment pas de bouche puisque la bouche a été créée après. Donc, il est dans une télépathie permanente d'instant présent, on pourrait appeler ça comme ça parce que c'est nos mots à nous, qui lui permet de vibrer et de communiquer, on pourrait dire ça comme ça, avec tout son entourage, avec tout ce qui est créé autour de lui. Donc, on va dire le premier être humain, de ce qu'on a vu, il ne mangeait pas, quoi. C'était C'était une vraiment vibration. C'était vraiment une de la vibration vibration. pure, Voilà. mais dans un physique structuré, on va dire ça comme ça, sans mental, sans ego, etc. Nous, maintenant, on est sur une descente, dans une évolution, on va dire, de ce personnage qui a été créé. Et à partir de là, on essaye de remonter la pente par un mental, un ego pour commencer, ensuite par de la télépathie en se disant si ou là, on est ça, etc. Et ensuite, nous, dans l'évolution de ce qu'on a pu mettre en place, on a compris par ces énergies, plus on montait, plus on se reconnectait, à dire, à ce premier personnage qui avait été créé, ou plutôt les créateurs de ce premier personnage, ils nous disent tous, passer par l'observation. Oui, et là, là, pour en finir un petit peu avec juste ce que tu viens de dire, quelque part, là, il y a mon ego et mon mental qui interviennent et qui me disent, de toute manière, si tu n'avais pas la parole, comment veux-tu exprimer ce que tu vois par rapport aux auditeurs? Donc, Oui, il y a une certaine logique par rapport à ce mental, cet ego qui viennent poser, parce que, quelque part, on me dit, enfin, c'est pas on me dit, c'est quelque part, je vois cette lumière violette, mais qui me dit que le mot violet est le bon mot. oui, oui, voilà. Voilà, c'est Après, c'est voilà, comme on est dans une vibration basse, on peut appeler ça comme ça, on exprime, en fait, on se perd dans l'expression de la parole parce qu'on n'a pas envie de travailler sa télépathie intérieure de non-parole, quoi. oui, Donc, mmh, du coup, on est en permanence comme ça et les gens se confortent en donnant le pouvoir à un télépathe de lui dire les choses alors que la personne elle-même devrait le ressentir en elle, quoi. tout à fait. Et donc, beaucoup de gens nous posent la question, comment fait-on pour se libérer des entités? Est-ce que je dois aller voir Pierre-Paul Jacques? Est-ce que si? Est-ce que là? Voilà, et on revient encore une fois, les énergies bon, je parle de l'initiation qu'on a mis en place, c'est de la reconnexion à la sensation, ou plutôt à la... Alors, tu vois, c'est pareil, ce sont des mots, hein, mais disons à la maîtrise, c'est même pas le mot maîtrise, des énergies, en passant par la boule énergétique, et ensuite à l'intégration des sens qu'on n'a pas réactivés, pour pouvoir justement s'exprimer en soi et sortir du côté archontique, mental et compagnie, quoi. Donc voilà, donc j'essaie de trouver ce filtre qui aussi peut être observable, mais qui est tellement subtil que beaucoup de télépathes, même chamans ou je ne sais quoi, se disent connectés, et finalement, il y a ces filtres qui les empêchent de voir. Alors, voir dans le sens non-voir. Mais tu vois, ça me revient encore au niveau de ce filtre. Aujourd'hui, je pense, oh, j'insiste vraiment sans vouloir être chauvin, que j'ai l'image de mon filtre propre.
Oui, Voilà, mais tu as à une certaine vibration. Ce à que une ça me dit, c'est certaine voilà, à la une certaine vibration que tu as vibration. émise en Voilà, télépathie. OK. Et quand tu seras plus observateur, en fait, c'est ce que disait, comme je le répète des fois, un Chinois qui a compris ou lu ou intégré, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et il disait à chaque fois que vous allez monter en vibration, vous aurez une entité. Et plus vous monterez encore plus haut, vous aurez une entité. Alors peut-être que le mot entité, c'était plutôt un filtre qui vous permet de revenir à l'être, même si c'est plus un être, à votre entièreté énergétique, on va dire ça comme ça, ou vibratoire. Et ça, je reviens toujours dessus parce que c'est vrai que je le comprends maintenant. Au Voilà, début, je dis oui, oui, il y a l'astral. Donc, d'abord, il y a les gens sur Terre. Donc, j'ai les premiers filtres, ce sont les énergies qui m'entourent, la famille, le machin, etc. Ensuite, j'ai le côté un petit peu plus subtil, les entités du bas astral. Ensuite, hop, après les entités du haut astral. Donc, ce sont des filtres. L'homme aime bien structurer les choses. On dit qu'on a une âme, on dit qu'on a un esprit, on dit qu'on a une essence, et qu'ensuite on a un soi, et qu'on structure. Et tout ça, ce sont des filtres qu'on se crée. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Donc, à un moment donné, quand on est observateur de tout ça, c'est là où tu l'as vu même par toi-même, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Arrive un certain moment, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien, et tu as voilà. autre chose. On Donc, voilà, en te on disant, j'ai avait plus besoin de passer par toutes ces vibrations pour vibrer. tout Mais à au fait. début, bien sûr, on a des filtres qu'on se met pour avancer. Donc c'est pour ça que les gens, pour revenir aux gens qui se posent la question ou qui se donnent à des télépathes ou autres, ils n'activent pas en eux la déconnexion de ces filtres. Non, parce que, on est rentré dans une, on va dire dans une société de facilité, qui est, voilà, qui cette société, elle est on est feignant, il n'y a pas d'autre mot, on est devenu feignant de notre corps physique, et de notre, de tous les autres sens, pardon, pas de notre corps physique, mais de nos sens. On est devenu feignant et puis voilà que, Et on ben, donne la faute aux autres. voilà. Alors regarde un soi supérieur, celui qu'on a au cercle de l'infini, celui qui est au-delà des levels. Alors on va Ouais, lui poser la question, est-ce qu'il est conscient d'être un filtre? absolument pas. Le fait maintenant qu'on lui donne cette information qui est basse fréquence par rapport à lui, comment il interagit par rapport à ça? Que aujourd'hui, c'est notre façon de voir la chose. Alors comment lui voit-il la chose à ce niveau où il en est lui? J'ai le Est-ce mot qu'il est observateur de l'information. lui-même? Alors j'ai un nom qui me vient, j'ai un nom et un jou j'ai hop, j'ai un non et un oui qui me vient, Alors, par rapport à cette observation. Quelque part, s'observer, c'est pas tout à fait le mot. Il est à son niveau, il est ce qu'il est. oui. Voilà, ce qui me dit, il est ce qu'il est. Voilà, En fait, il y a pas de compréhension, il y a pas de questionnement. Merci. Il y a pas de questionnement sur, est-ce que je suis un filtre ou pas? Non, je suis ce que je suis. OK. Donc du coup, si on a un soi on a vu bien sûr qu'il y a encore des soi supérieurs à ce qu'il est lui, ils diront la même chose. Ou alors, allez, essaye de voir s'il y a un soi supérieur à celui-là, justement, parce qu'on avait vu donc dans des vibrations beaucoup plus hautes, qu'est-ce que ça donne? À la rigueur, mets-toi face à face. Ah non, tu sais ce qu'on avait fait avec dans le tube, là, où tu étais carrément au-delà de tout et tu étais face à toi-même. Est-ce qu'on pourrait l'appeler un soi, ça? Non. Ouais, parce que c'est vrai qu'en Attends, off, on fait beaucoup je de suis en mouvements. train de attends, je suis en train de monter en vibration. Heu, C'est en fait pour avoir une c'est ouais, réponse. mais là, c'est comme si que ça me disait: Ça va te servir à quoi d'aller chercher un soi encore plus haut?» Je comprends. C'est Alors c'est justement, c'est comme si qu'il y avait pas il y avait pas la compréhension d'aller chercher on va dire cette, voilà, ce soi qui est encore, oui, mais heu qui te dit ça? c'est comme si que c'était moi qui me le c'était,
Et ce moi, on ne sait pas si ce moi qui te dit ça, qui te fait observer tout ça, Voilà. est un filtre. C'est même pas. C'est Alors chaud, là, hein. je pense, non, c'est pas histoire d'être chose. C'est comme si que là, tu vois, tu as un petit peu l'ego, le mental, qui sont, on va dire aujourd'hui beaucoup plus cool avec moi et qui me font comprendre, qui me disent plutôt, comprends déjà ta structure actuelle. Oui, donc on te ramène Comprends toujours. déjà. Mais alors, si tu veux, c'est ça qui m'énerve un peu. Tu as bien compris, si tu veux, à chaque fois qu'on essaye de Ouais, grimper ouais. pour avoir une compréhension de ces filtres, on te ramène, oui, comment on reprend un petit peu. Et en fait, on te ramène à ton mental ego et qui te restructure en bas pour que tu puisses réévoluer, etc., etc. Bon, enfin bref, c'est un sacré labyrinthe et c'est pas évident. Bon, voilà, donc on a fait déjà 25 minutes de petites vidéos sur la télépathie. Il y aurait beaucoup à dire sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que je demanderais même à avoir des informations de d'autres télépathes qui puissent écouter ça pour commenter comment eux-mêmes ils Voilà, perçoivent ces filtres. venez, voilà, l'invitation est lancée. Venez vraiment, sans aucun jugement. Voilà, on a besoin de partager toutes ces informations. On a besoin d'en parler. Et venez au contraire. Et là, c'est une, voilà, Ouais. c'est une vibration d'invitation, sans aucun jugement. En fait, ce que ça me dit, c'est que ces invitations sont dans un sens, on va dire entre guillemets, importantes. Pourquoi? Parce que en fait, d'alimenter l'égrégore terrestre ne fait pas grandir les gens. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Il a à grandir comme il a envie de grandir. Mais c'est pour remettre à sa place ce principe de télépathie qui est très très mal compris, où beaucoup de gens innocents, hein, je dis bien innocents, parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils sont innocents, se lancent et se donnent, on va dire, corps et âme à un télépathe. Et c'est pour ça qu'on le redit souvent, tout ce qu'on dit, c'est notre perception, ne nous croyez pas. Accédez à votre propre information intérieure du champ quantique, de ce qu'on veut, on s'en fiche, pour pouvoir justement reprendre sa souveraineté intérieure. Et même la supraconscience, c'est pas pour la casser ou quoi que ce soit, décortique ou met des filtres en disant vous ne pouvez pas accéder à la sortie de la matrice si vous n'avez pas créé votre corps éthérique, si vous n'avez pas connecté avec votre corps supérieur mental, machin, le Merkaba, le truc, le bidule, etc. Et c'est vrai que enfin voilà, moi en tout cas, c'est ce qu'on nous, on travaille en off et qu'on essaye de vous donner là, dans des petites vidéos telles qu'on les fait, pour essayer de vous remettre observateur de vous-même. Donc le grand mot qu'on pourrait dire pour finir de ça, c'est ce mot observateur. Enclenchez-le. Voilà, les mots vous donnent trop de limites. Voilà. Bon, on va finir comme ça. Mais continuez à nous suivre, hein, on est toujours les gourous de notre côté, donc Un n'hésitez pas. goulou, il n'y a pas de souci, on est des goulous. Allez, je coupe celle-là. À bientôt, Bisous, merci à vous bisous, à tous. bientôt.